Bonjour et bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. On va voir ce que ce mois de mai vous réserve. Comme toujours, gardez à l'esprit que c'est du général, donc prenez que ce qui vibre avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder aussi vos autres signes, ça peut compléter, voire vous apporter d'autres informations. Et puis, avant de commencer les béliers, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne et surtout du soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements également. Un grand merci du fond du cœur. Et puis les béliers, on va commencer tout de suite votre guidance de mois de mai avec une première énergie, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire. Les messages, les conseils ou votre état d'esprit, tout simplement, pour ce mois de mai. Allez, c'est parti, les béliers. Un petit message de l'oracle, donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, du féminin sacré. Ok, alors on va prendre celle-ci qui a voulu sauter. Et on garde quand même aussi celle-ci parce que je trouve qu'elle se complète. Ici, on vous dit la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres, mais aussi de moi-même. C'est un petit peu ça ici. Donc, il y a une notion ici de se recentrer, de se ressourcer également. Peut-être que pour ce mois de mai, vous allez vous accorder probablement des petits instants, des instants dans l'instant présent. C'est un petit peu ça. Alors, ça peut être par le biais de méditation ou alors tout simplement d'aller vous ressourcer auprès de la nature. Il y a vraiment une énergie aussi, je sais pas, de purification ici avec la graine de vie. Je purifie, je nettoie, je recentre, je canalise. Ici, on vous dit décider aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Donc, je vais aller m'ancrer également, mais je vais aussi aller me libérer de certaines choses. Il y a une notion de renaissance dans votre message ici aussi. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Il y a une notion de renaissance, il y a une notion de purification des énergies du passé, pourquoi pas pour aller vers de la nouveauté, tout simplement. C'est un petit peu comme ça que ça peut résonner, en tout cas pour moi. Donc peut-être, voilà, pour ce mois de mai, un besoin de recentrage, de purification. Il y a l'idée aussi, je ne sais pas pourquoi, voilà, d'être peut-être plus connecté avec son moi supérieur, avec ses intuitions, pour aller vers un nouveau départ. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'un nouveau départ. On va aller voir. Peut-être qu'on aura d'autres messages qui confirmeront ça. On va prendre un petit message ici de l'oracle des sortilèges. Allez, c'est parti pour les béliers. Il y a l'idée vraiment ouais, alors j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. Il y a vraiment l'idée de... comment je pourrais dire, ouais, de purifier quelque chose, mais aussi de raviver, de rallumer une flamme intérieure. On nous parle de fertilité ici. On vous dit, laisse tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître, voyez. Donc on est bien ici sur quelque chose de nouveau. On est bien sur un renouveau dans votre vie, une naissance, une renaissance. Ici, on vous dit l'imagination. Alors l'imagination, je vais même pas lire la carte, parce que pour moi, ici, l'imagination, c'est pour pouvoir créer, je dois imaginer. Je dois imaginer mon nouveau départ, je dois imaginer les projets que je veux mettre en place. En tous les cas, il y a une notion aussi, voilà, d'avoir cette imagination fertile pour ce mois de mai, pour pouvoir vraiment aller vers la création de quelque chose. Alors, ça peut être des projets comme une nouvelle vie, un nouveau travail, peu importe. Ici, on a la carte étudier en dos de deck. Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Pour certains, ça peut être tout simplement, je prends le temps d'étudier une situation pour voir comment je peux la faire évoluer. Peut-être je reprends des études également pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Alors, de nouveau, ou alors tout simplement approfondir certaines connaissances déjà que vous avez pour pouvoir passer un cap, une étape supérieure. C'est un petit peu ça. Donc, on va aller voir maintenant. Alors, on va les mettre comme ça. On va prendre un petit message du pouvoir du lâcher-prise. Voir un petit peu ce qu'on veut vous transmettre comme message. Allez,
les béliers. Alors, si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher moi-même, les béliers. Surmontez vos peurs du changement. Donc, voyez, il y a bien quelque chose qui bouge, qui se met en mouvement pour vous pour ce mois de mai, les amis. Il y a quelque chose... Alors, le changement, hein, ça peut être un changement de travail, un changement dans votre vie personnelle, qui peut être lié, je sais pas, à un déménagement ou voilà, de lieu de vie. En tout cas, on vous dit, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation, j'ai foi dans le fait que tout va bien et que tout est juste et que vous êtes aussi à votre juste place. Hein. C'est un petit peu ça aussi le message. Alors pour certains, ça peut être ça, il y a du mouvement, du changement. Si il y a des personnes, si vous avez peur de perdre une personne, moi j'ai envie de dire, ouvrez la porte, c'est que peut-être elle n'a plus à vous apporter dans votre vie. Si vous devez vous changer de travail, soyez dans l'accueil aussi des opportunités qui va se présenter à vous. Mais quoi qu'il en soit, ne vous rajoutez pas des peurs supplémentaires, d'accord? Parce que des fois, voilà, on perd quelque chose, mais il y a une porte qui s'ouvre. On perd une personne, il y en a une autre qui arrive. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens dans votre message, les amis béliers, quoi qu'il en soit. Donc, voilà ce qui ressort par rapport à vous, les béliers. On va, alors, au niveau des messages que l'univers veulent vous transmettre, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, le côté un petit peu plus prédictif pour votre mois de mai. Mais quoi qu'il en soit, là, ce qu'on vous dit, c'est aller de l'avant. Et puis surtout, soyez à l'écoute de vos envies, de vos désirs. Gardez cette flamme, cette passion. Et puis, oui, imaginez pour créer aussi. Allez, avec le petit Lenormand. Allez, au niveau de la coupe. Ici, on a la carte des nuages et on a la carte de la maison. Donc, on voit ici une petite contrariété. Peut-être ça peut être une période de doute également. Et c'est quelque chose qui est en lien avec... alors, ça peut être vous intérieurement, votre foyer intérieur. Mais pour d'autres, ça peut nous parler peut-être d'un petit souci passager en lien avec un lieu d'habitation ou avec votre famille. Mais on vous dit que c'est passager. Donc, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti les amis. Ici, on a l'ours, on a les oiseaux, on a le trèfle, la maison, la lettre, le bouquet, les poissons, le lys. Oh, la cigogne. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, bon, le souci, je pense que le souci, il est derrière vous, de toute façon. Ici, en dos de deck, en plus, on a la carte de l'anneau. Donc, il y a quelque chose qui se termine, un souci qui se termine pour vous ce mois de mai. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement le souci peut-être d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. Ça peut nous parler peut-être... alors, le souci, c'était peut-être de ne pas trouver un nouveau lieu de vie pour certains. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une transaction par rapport à un nouveau lieu de vie. Ça peut être un retard ou une attente qui pouvait y avoir par rapport aux finances. Mais on voit qu'il y a un déblocage de situation. On nous parle bien d'une transaction qui va réussir pour vous et qui va amener une évolution vers un nouvel engagement, une opportunité. On a une issue positive, quoi qu'il en soit, dans tous vos domaines. Ici, vraiment, il y a un changement très, très positif qui arrive à vous. Quelque chose de plus apaisé, de plus serein dans vos énergies. On nous dit bien que lors d'une communication, on peut avoir peut-être ici une réponse ou une opportunité, comment je pourrais dire, une clé, une solution, un échange qui va vous permettre, voilà, de trouver ce que vous cherchez en fait. C'est un petit peu ça. Mais quoi qu'il en soit, si c'était une contrariété pour certains au niveau peut-être justement des finances par rapport à votre foyer, on vous dit bien qu'il y a vraiment une amélioration, qu'il y a un retour d'abondance au sein de votre foyer, de votre famille. Alors, quelle que soit la
la problématique, j'ai envie de dire. Hein. Également, on voit qu'il y a eu peut-être un petit peu de tension par rapport à ça. Et on voit qu'il y a des démarches, en tout cas, qui vont aboutir à la concrétisation, à l'amélioration également. Alors, pour certains, ça peut être, je fais des démarches pour chercher du soutien financier par rapport à mon foyer et j'officialise, voilà, hein, peut-être, voilà, j'ai quelque chose qui s'officialise ou qui va arriver de manière officielle pour moi et qui va apporter un changement, une évolution, une issue positive. J'ai quand même ce ressenti que pour certains, on cherche un foyer, une nouvelle maison, un nouveau logement. Alors, est-ce que c'est parce que vous cherchez plus grand ? Ça peut être ça, et que on a eu du mal hein, peut-être à trouver, peut-être qu'à chaque fois que vous trouviez, c'était peut-être trop cher pour vous, pour votre voilà, pour votre porte-monnaie. Mais moi j'ai l'impression que là il y a quelque chose qui va se présenter à vous, si tel était le cas. Quoi qu'il en soit, quelle que soit, en tout cas, voilà, la problématique, eh ben, on va trouver plus grand, mais également, ça sera en accord avec vos moyens, en fait. C'est un petit peu ça que je vois. Ça sera adapté à vos moyens. Un coup de chance, un coup du hasard. Alors peut-être par le biais d'une rencontre, comme ça, une synchronicité, quelqu'un qui vous dit, bah tiens, moi je connais ici, voilà. Un coup de chance parce que peut-être il y aura eu un désistement qui était pas forcément attendu et que là, on va vous proposer, eh bien peut-être le logement. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Mais on voit qu'il y a vraiment un retour de stabilité, d'abondance, de réalisation par rapport à vous. Ici, on nous parle aussi, pour certains, peut-être d'une petite somme d'argent qui arrive comme ça. Alors, est-ce que c'est peut-être un soutien d'une personne proche? On peut parler d'une maman, en tout cas, voilà, d'une personne de votre famille qui vous apporte un soutien ou l'opportunité de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez si vous étiez dans le manque de quelque chose. Quoi qu'il en soit, d'accord? Pour certains, ça peut me parler d'un leg par avance. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais voilà. Ça me résonne comme ça. Donc voilà un petit peu au niveau de la famille, du foyer, ce qu'il en ressort. Et puis j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens par rapport peut-être à une hiérarchie. Si vous étiez dans la recherche d'un emploi, il y a quelque chose ici qui va s'officialiser et qui va vous permettre, voilà, vous en tout cas, voilà, de retrouver cette notion d'abondance au niveau de vos finances, hein, quoi qu'il en soit. On nous parle bien de contrat, de signature, d'engagement, d'une évolution positive. Alors pour certains, j'ai aussi peut-être, comment je pourrais dire, un avenant à un contrat, mais qui va évoluer de manière positive, avec peut-être, comment je pourrais dire, si vous étiez à durée déterminé, voilà, il y a une notion de stabilité, donc contrat peut-être qui va passer à durée indéterminée et avec peut-être, pourquoi pas, une petite augmentation à la clé également. Donc voilà, ici on nous dit bien que on a quand même des belles surprises ici, j'ai l'impression. Alors on peut nous parler aussi peut-être pour certains d'apprendre la naissance d'un enfant, ça peut résonner un petit peu comme ça. On peut nous parler d'invitation également pour aller fêter quelque chose. Alors, ça peut être une crémaillère, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi l'officialisation de quelque chose, mais ça peut être aussi en lien avec la naissance d'un enfant. On a beaucoup de choses, hein, on a beaucoup de messages hein, dans votre guidance, là, les amis béliers. Mais quoi qu'il en soit, on a de très, très, très belles énergies. Mais on nous parle bien aussi hein, de grands changements dans votre vie. On l'avait ici. Peut-être il y a des peurs encore hein, qui sont générées par rapport à ce changement, parce que j'ai quand même l'énergie de la cigogne à plusieurs reprises. Je l'ai là, je l'ai là, non, je l'ai là. Je l'ai là, pardon, je l'ai là, la cigogne également. On nous parle aussi d'accords, d'alliances, de passé. Pour certains, j'ai vraiment aussi cette envie, cette notion, pardon. Peut-être qu'il y en a ici qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent créer leur propre entreprise. Alors peut-être de travailler depuis chez eux également. J'ai un petit peu cette sensation-là. Et on voit aussi qu'il y a des choses qui vont pouvoir s'officialiser par rapport à ça. Donc, il y a vraiment de très très belles énergies. Ouais, on voit que vous avez semé des graines et que ça va, peut-être il y aura des récompenses par rapport à ça justement dans votre mois de mai. Hein, ça c'est clair et net. Hein.
Il y a vraiment un retour aussi à la sécurité, il y a des apaisements aussi dans vos énergies. J'ai vraiment des décisions qui ont été grandes et importantes pour vous ces derniers temps, les amis béliers, et que il y a vraiment cette notion de j'ai semé des graines et au mois de mai, je vais les récolter, le fruit de ce que j'ai semé en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. J'ai aussi cette notion de nouvelles rencontres pour certains. Ouais. De nouvelles rencontres, alors pas forcément amoureuses pour le coup, mais des personnes avec qui vous allez être en lien sur la même longueur d'onde, vous allez vraiment être en phase avec ces personnes-là et il y aura vraiment cette envie vraiment d'approfondir les liens et de nouer les liens. En tous les cas, voilà ce que je ressens par rapport à vous, les béliers. Eh ben, dis donc, il y avait de beaux messages. Donc oui, on quitte un état ici pour aller vers un autre, hein, ça c'est sûr, pour le mois de mai. Alors, les amis béliers, on va aller voir maintenant au niveau du relationnel sentimental et on va déjà regarder pour les célibataires béliers. C'est parti. Alors, je vais prendre déjà une première énergie avec l'oracle de l'amour. Des anges de l'amour, pardon. Ici, on a la carte du lâcher prise. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, ouais, j'ai l'impression qu'on se libère peut-être de certaines choses. Il y a une notion de retrouver sa joie, une envie de liberté, une envie de, oui, de reprendre un petit peu, comment je pourrais dire, de la joie de vivre et de vouloir sortir peut-être, d'aller vers de nouvelles rencontres. On l'avait un petit peu cette énergie avec le petit Lenormand. Et ici, on retrouve ce côté un petit peu enfantin où on a envie de s'amuser. Et pour ça, peut-être, il y a une notion d'ouverture également par rapport à ça. Alors, on va aller compléter. Alors, excusez-moi, j'ai des cartes qui veulent se retourner, mais en paquet dans l'oracle. Donc, on va les compléter avec le Line of Love pour vous, les amis béliers, voir un petit peu l'évolution. Avec le Line of Love, s'il vous plaît. Alors, on a la maison qui a voulu sauter, donc on va la garder, hein, du coup. Donc, ça peut nous parler d'un retour de stabilité intérieure, effectivement. On lâche peut-être aussi de la pression, de la tension au niveau d'un cercle familial également. Alors, on y va. Alors, ça peut nous parler aussi du soutien et de l'appui que vous avez pu avoir hein, par rapport à votre famille, par rapport à des situations un petit peu négatives. Également, ça peut résonner comme ça. Hop là. Alors oui, j'ai la carte de... Voilà, on a peut-être vécu une situation un petit peu compliquée et on voit qu'il y a une notion de lâcher prise. Mais grâce peut-être à de l'appui que vous avez reçu aussi bien de votre entourage familial, mais voilà, ça peut aussi être d'autres entourages comme peut-être un cercle amical ou peut-être des collègues de travail. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a ici une notion de prendre de la distance par rapport justement à cette situation qui a été négative. Également. Alors, on va essayer de compléter un petit peu tout ça. Ouais, j'ai l'impression d'un nouveau départ ici. Alors, ça peut également nous parler d'un nouveau foyer, d'un nouveau logement ici. On quitte une situation. Alors, on a plusieurs cartes qui ont voulu se retourner. Ok, d'accord. Ok. Donc, effectivement, hein, on voit qu'il y a une notion de retrouver de la légèreté, de la positivité. On a le négatif, on a le positif. On passe d'un état à l'autre. J'ai vraiment ce ressenti-là. Ici, on quitte une situation dans laquelle on a été, où on s'est senti un petit peu trahi, blessé, en tous les cas. Voilà. Ici, on a fait un cheminement. On prend de la distance avec tout ça pour retrouver de belles énergies. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Alors peut-être qu'il y a eu un contexte aussi hein, familial qui a été compliqué pour d'autres, mais on voit qu'à nouveau, on peut se sentir aidé, soutenu, appuyé également. Moi, ça me parle d'un déménagement, encore une fois, hein, d'accord? Donc, j'ai vraiment ce ressenti-là que oui, il y a vraiment un lâcher-prise ici. On est dans la détente, on est dans la méditation, dans l'introspection. On a pris conscience peut-être aussi de certaines choses qui ne nous convenaient pas, qui n'étaient plus en phase avec nous-mêmes pour retrouver de nouvelles énergies. On a une ambiance ici qui revient de manière beaucoup plus positive, effectivement.
J'ai vraiment ce ressenti, on passe d'un état à l'autre ici de manière un petit peu surprenante même, j'ai envie de dire. J'ai quand même le ressenti que oui, on a travaillé ici intérieurement, hein, dans son fort intérieur, sur peut-être aussi toutes les blessures liées à une relation, à des trahisons. Alors ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être d'autres relations, hein. On est dans le relationnel et on voit que là, effectivement, à nouveau, on est dans l'ouverture. On a peut-être aussi libéré certaines choses, alors soit par la parole, soit vous parce que vous avez fait un travail sur vous, mais peut-être aussi vous avez pu échanger aussi avec des personnes qui auraient pu aussi vous apporter des conseils. J'ai l'impression qu'il y avait des personnes avec qui vous étiez en lien très très fort. Moi, j'ai quand même le ressenti de famille. Alors, ça peut être famille d'âme aussi, ça peut être votre propre famille, mais des personnes que vous considérez peut-être aussi comme votre famille ici. Il y a eu comme une alliance avec eux pour retrouver ce calme, cette sérénité. J'ai un petit peu l'impression que peut-être pour certains, on a pu vivre de l'infidélité, voyez, et que ça a été, que ça a été blessant, que ça a été vraiment, voire humiliant, hein, aussi pour certains, et que là, voilà, on a cheminé et on s'est allégé de certains points, on s'est libéré de certains poids grâce peut-être justement à cette introspection. Pourquoi pas aussi, on s'est fait aider par un professionnel. Pour d'autres, ça peut aussi résonner comme ça. Et on voit que ça vous amène vers une ouverture, vers de la positivité, peut-être une envie aussi de retrouver, d'aller s'amuser, de remettre de la joie dans sa vie, d'accepter peut-être aussi les opportunités qui vont se présenter à vous pour vous changer les idées également. Peut-être, on reçoit aussi des invitations et on voit que par rapport à ça, il y a une stabilité qui se remet dans vos énergies. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens ça. Donc voilà, mais j'ai aussi cette notion de déménagement, d'accord? On quitte quelque chose, ici on quitte quelque chose, peut-être un lieu de vie que vous avez partagé avec une personne, peut-être parce que vous avez vendu le foyer familial aussi pour certains, ça peut aussi résonner comme ça, mais quoi qu'il en soit, on voit que là on s'allège de quelque chose qui ne nous convenait plus et qui nous maintenait peut-être dans une énergie négative. Donc on avance, on bouge et on s'ouvre vers de la nouveauté. Voilà pour vous les célibataires béliers. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, on va maintenant aller voir pour les couples béliers. Allez. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Alors, on a laissé votre ex partir et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, soit ça peut parler d'un ex qui est peut-être un petit peu trop présent et qui vient impacter de manière un petit peu négative votre relation actuelle. Ça peut aussi être ça. Alors, votre ex, l'ex de votre partenaire, ça peut résonner comme ça. Mais aussi, cette carte, ce qu'elle peut nous indiquer, c'est que peut-être il y a des schémas du passé dans votre relation actuelle, hein, pas forcément dans une ancienne, quoique on peut les répercuter aussi, mais on voit qu'il y a des schémas peut-être du passé, des habitudes du passé qu'il faut laisser de côté, il faut tourner la page, il faut aller vers quelque chose de plus positif. Et là, on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, la réconciliation, le pardon peut-être aussi, hein, mais on voit que ça, là, ce qu'on vous dit, il est temps devenu de purifier votre énergie, de purifier les énergies du passé pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif, que ce soit un ex ou que ce soit des situations du passé avec votre partenaire. Alors, on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît, pour les couples béliers. Alors, si elles ne veulent pas sauter, du coup, hop là, si. Alors, on a la carte de l'amour, la carte de la fidélité
Et ici, on a la carte de la lune. Donc, j'ai l'impression ici que peut-être on va être un petit peu plus à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis par rapport à sa relation. Ici, peut-être on va retrouver... Je sais pas, je ressens de l'authenticité, un peu plus d'authenticité. On va s'ouvrir ah ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. On va s'ancrer à nouveau, on va renouer le lien de manière un petit peu plus positive également. Il y a comme une renaissance également ici au niveau de la relation. Mais parce que justement, peut-être vous allez travailler sur vos peurs, vos doutes, hein, qui sont liés peut-être aussi, hein, la lune, c'est aussi tout ce qui est lié au passé. Donc peut-être aussi vous allez faire ce travail-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Ah ben j'en ai un petit peu trop là. Non, non, j'en veux une à la fois, s'il vous plaît. Alors, ici on a quoi? On a la carte donc de l'amitié qui a voulu ressortir. Moi, ça va me parler de complicité, de retrouver une complicité, de faire renaître des sentiments avec plus de complicité. Être plus à l'écoute de l'un et de l'autre. C'est un petit peu ce ressenti-là. Ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment renouer le lien avec plus de complicité en laissant les peurs, en laissant les doutes. Et faire renaître, ouais. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu ça. Donc, on a aussi la carte de l'étoile qui nous dit ben, tous les espoirs sont permis. Il y a un retour de confiance. On remet un petit peu de magie aussi dans la relation. On retrouve une connexion avec le partenaire. Et alors, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter en même temps. Et effectivement, je pense qu'ici, il y a des prises de conscience. Il y a des déclics. On retombe amoureux de son partenaire. Ici, c'est comme s'il y avait un nouveau coup de foudre. Je ne sais pas pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, ici, j'ai quand même ce ressenti que il y a un changement, une évolution. Alors, ça peut nous parler vraiment d'un nouveau départ ici au sein d'une relation. Ça va me résonner un petit peu comme ça. Ensuite, pour d'autres, si toutefois, peut-être, on laisse l'ancien pour aller vers le nouveau. Vous voyez aussi, c'est un petit peu ça que je vois. Peut-être aussi, ici, on décide de créer un nouveau foyer, de déménager aussi. Ça nous parle aussi de ça. Hein, ouais, on a aussi cette notion-là. Peut-être que, voilà, il y avait un projet et qu'on avait du mal à aller vers cette concrétisation. Également, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Et bien, on voit que oui, il y a un projet aussi qui pourrait se remettre en place et qui pourrait se concrétiser. Alors, c'est marrant parce que ça ressort un petit peu aussi par rapport au Petit Lenormand. Je sais pas si vous l'avez regardé, hein, tous les couples, mais en tous les cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que s'il y avait un projet, peut-être s'il y avait voilà, des complications ou des petits soucis, pour moi, c'était passager. On vous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. Peut-être si on cherchait aussi du soutien au niveau des finances, on le trouve ici, en quoi qu'il en soit. Mais moi, ce que je revois et ce que je sens ici, c'est que il y a vraiment un retour à la stabilité, un changement. Peut-être on fait d'autres, comment dire, on crée d'autres fondations plus solides au sein de la relation. Parce que je pense qu'on aura eu peut-être des petits déclics par rapport à ça. On peut nous parler aussi de personnes qui vous ont entouré, peut-être à comprendre aussi les choses, les situations. Ça peut être des amis proches, ça peut être des collègues qui vous ont apporté des prises de conscience et des petits déclics et qui vous ont levé sur certains doutes, des peurs. Hein, c'est un petit peu ce ressenti-là que j'ai par rapport à vous, les béliers, en tous les cas. Donc, voilà pour vous, les couples. C'est plutôt très, très positif, en tout cas. Hein. Il y a un changement de situation, là, assez significatif pour vous. Alors, on y va maintenant. On va terminer votre guidance, les béliers, avec un petit message de la prophétie des étoiles. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Hop là, on a une carte qui a voulu sauter. Assume ce que tu es et dans l'épreuve, tu comprends qui tu es. Voilà. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Ici, vraiment, ce qu'on vous dit,
c'est que, comment je pourrais dire, je pense que oui, peut-être on se mettait des barrières, peut-être par rapport à des croyances ou alors la peur du jugement des autres, et que là, ce mois de mai, vous allez oser apporter les changements, les exprimer en tous les cas, et mettre des choses en avant. Peu importe ce qu'on va vous dire ou ce qu'on va vous faire croire, ou voilà. Mais j'ai l'impression que c'est vos peurs aussi qui vous ont paralysé à un moment donné, et que là, on voit que vous allez prendre le dessus par rapport à ces peurs, et que vous allez, voilà, vous allez vous ouvrir vers vraiment ces changements qui vous tendent les bras, en fait. Et on vous dit, c'est souvent dans l'épreuve que tu découvres tes vrais amis et aussi de quel bois tu es fait. Car au milieu des décombres, seule la vérité subsiste. Lorsque tu touches le fond, l'unique chemin possible est vers le haut. Bien sûr, c'est une initiation douloureuse, mais les transformations et révélations qu'elles apportent seront lumineuses. C'est en traversant la nuit que tu feras scintiller les étoiles, en passant par ce chemin de ronces que tu pourras faire éclore les prochaines roses de ta vie. Waouh, il est beau ce message. Oui, vous avez traversé des épreuves, des difficultés, et on voit qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont se libérer. En tout cas, aussi, ça peut aussi vous dire... Servez-vous des leçons aussi que vous avez apprises pour pouvoir avancer, libérer votre chemin, et puis pour pouvoir vous exprimer qui vous êtes, en fait. C'est un petit peu ça. Puis aussi, ce qu'on vous dit, c'est que oui, tu as traversé des épreuves, enfin, vous avez traversé des épreuves, maintenant, il faut les laisser derrière vous aussi, puis il faut avancer. D'accord? Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, liker la vidéo pour soutenir la chaîne évidemment, puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très très joli mois de mai. À tout bientôt.